Si vous souffrez de troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, hyperphagie, vous pouvez remarquer que vos efforts peuvent vous permettre d'atteindre un certain niveau de mieux-être, mais que si ça dure trop ou si ce niveau augmente trop, votre inconscient vous fait régresser directement. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec de nouveau des crises de boulimie, de nouveau des crises d'hyperphagie, de nouveau l'impossibilité de vous alimenter, avec tout le désespoir qui va avec. J'aimerais vous expliquer pourquoi dans ce podcast. Ok, c'est parti. La première chose que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que votre inconscient ne vous dirige que vers ce qui ne lui fait pas peur. Dit autrement, si votre inconscient a peur pour vous de quelque chose, il vous dirige en sens inverse. Imaginons, vous avez la phobie des araignées, et d'un coup il y en a une, on est d'accord que votre réflexe, donc ce qui vous vient inconsciemment, spontanément, c'est de vous écarter de cette araignée, n'est-ce pas? Vous n'allez pas vous dire « Oh, j'ai peur de cette araignée, alors je fonce dedans ». On peut donc considérer que si votre inconscient avait, comme cette araignée, peur de vous faire aller mal, peur du mal-être, peur de souffrir, il ferait tout pour vous éloigner de cette souffrance et pour engendrer du bien-être, de la joie, de la spontanéité, de la légèreté, du kiff. Au travers de ce trouble du comportement alimentaire, mais pas que, une personne qui souffre de TCA a bien d'autres systèmes que son trouble alimentaire pour s'éloigner du bonheur. Donc au travers de ça et de bien d'autres choses, votre inconscient vous éloigne du bonheur en général et de certains états de bien-être en particulier. C'est ce que vous me dites en première séance de repérage. Oui, je me rends bien compte que, à cause de ça, j'arrive pas à me sentir beau, belle. À cause de ça, je suis pas fière de moi. À cause de ça et de bien d'autres choses, je ne m'estime pas beaucoup. À cause de ça et d'autres choses, je n'ai pas confiance en moi, je me sens pas légitime dans mon travail, je me sens pas légère, je me sens pas insouciante, je me sens pas bien, quoi. Ça va pas. À cause de ça, j'arrive pas à atteindre certains états de bien-être, alors que si j'avais pas ça, oh là là, j'irais beaucoup mieux, hein. Donc si je reprends l'analogie avec l'araignée, si quand j'ai peur de l'araignée, mon inconscient m'éloigne de cette araignée, si mon inconscient m'éloigne de mon bien-être, de certains états de joie, de bien-être, d'épanouissement, c'est qu'il a peur de ces états de bien-être, de joie, d'épanouissement. Votre inconscient a peur pour vous de vous laisser atteindre certains niveaux de bonheur, certains états de bien-être, et il vous en éloigne. Oui, je vais insister parce que c'est important. Votre inconscient voit d'un mauvais œil certains états positifs quand vous vous sentez bien, quand vous vous sentez beau, belle, quand vous êtes fier de vous, quand vous vous sentez sexy, attirant, quand vous vous sentez admirable, quand vous vous sentez doué, quand vous vous sentez plein de choses positives. Du coup, il va engendrer plein d'obstacles à ça pour vous empêcher d'y aller. Pourquoi, me direz-vous, fait-il ça? Pourquoi est-ce qu'il aurait peur d'états positifs? Ça paraît quand même dingue de se dire que l'inconscient pourrait avoir retenu que ces états positifs n'étaient pas autorisés pour vous. Eh bien, quand on regarde l'histoire des victimes de ça, c'est-à-dire l'histoire des victimes d'une phobie inconsciente du bien-être, on se rend compte qu'il y a un ou plusieurs moments répétés dans leur histoire où, alors qu'elles étaient dans cet état positif, il leur est arrivé un truc qui était au-dessus de leur force, au-dessus de ce qu'elles sont capables de gérer, au-dessus de ce qu'elles sont capables de supporter. À ce stade, un exemple ou plusieurs seraient bienvenus, donc j'y vais. Exemple donc, alors que je me sentais insouciante, d'un coup, la maladie d'un proche m'est tombée dessus et je l'ai vue, comment est-ce qu'on dit, se dégrader jusqu'à mourir en 15 jours de temps, quoi.
Autre exemple, alors que je me sentais, beau, belle, sexy, il m'est arrivé une agression sexuelle. J'ai subi une agression sexuelle. Autre exemple, et le dernier, je pense que là vous avez déjà compris, alors que je me sentais vraiment confiant en moi et que j'étais plutôt fière de moi, quelqu'un que j'aime très fort m'a rejetée en me faisant croire que c'était parce que je me la pétais. Rappelons-nous quand même à ce stade de l'explication que l'inconscient, lui, son job, c'est de vous maintenir en vie, de vous maintenir en incarnation. Donc pour ça, il a besoin de repérer ce qui vous met en danger. Dans les exemples que je vous ai mentionnés, l'inconscient a très facilement la possibilité de se mettre à enregistrer et à croire que c'est parce que vous étiez insouciante que la mort subite de votre proche a eu lieu, et donc vous a mise en danger émotionnel. C'est très facile pour votre inconscient de croire que c'est parce que vous vous sentiez sexy qu'une agression à caractère sexuel vous est arrivée. Et c'est très facile pour l'inconscient de croire, c'était quoi mon troisième exemple? De croire que c'est parce que vous étiez fier de vous que votre proche vous a envoyé bouler. Donc ce que je suis en train de chercher à transmettre, à expliquer, à vous faire bien comprendre et intégrer, c'est que dans certains cas, votre inconscient va relier ce qui vous est arrivé de désagréable, d'oversize, de supérieur à ce que vous êtes capable de gérer, tolérer, supporter, à l'état positif dans lequel vous étiez au moment où c'est arrivé. Du coup, à chaque fois que vous êtes sur le point d'atteindre exactement cet état, votre inconscient, lui, est persuadé dans ses registres qu'il va forcément vous arriver la même chose. Et comme son job, c'est de vous protéger, de vous préserver, de vous éviter des choses qui vont être oversize, alors il vous éloigne du bien-être. Je vois plein de collègues faire travailler comme ça un peu à l'aveugle tous les événements traumatiques qu'une personne aura vécu. Dans le cadre de troubles du comportement alimentaire et pour les personnes qui sentent bien que des états positifs leur sont interdits pour l'instant, il est, à mon sens, plus intelligent d'aller repérer toutes les choses désagréables qui sont arrivées alors que vous étiez justement dans ces états positifs qui vous sont interdits aujourd'hui. Vous l'avez certainement déjà compris, si votre inconscient a cru que c'était votre bien-être qui avait engendré les carabistouilles qui vous sont arrivées, petite carabistouille, moyenne carabistouille, immense carabistouille, mais toute supérieure à ce que vous êtes capable de gérer émotionnellement, de supporter, de traverser, de dépasser, alors ce même inconscient a besoin qu'on lui prouve le contraire, qu'on l'aide à délier les deux événements. Toi, inconscient, tu crois que c'est parce que j'allais bien qu'il m'est arrivé ce négatif. Je vais t'aider à délier les deux pour que tu puisses te dire oui, j'allais bien, oui, il est arrivé ce négatif, mais non, l'un n'a rien à voir avec l'autre. Non, ce n'est pas parce que j'allais bien que j'ai souffert. Quand c'est vrai que les deux choses ne sont pas reliées, on va aider l'inconscient à voir que non, ces deux éléments ne sont pas reliés. Non, bien-être n'est pas égal à danger. Dans certains cas, il peut arriver que ce sont vraiment ces états positifs qui vont faire que la souffrance est oversize. C'est clair que si on est déprimé et qu'on nous annonce quelque chose de déprimant, le choc émotionnel est pas dingue, quoi. Si on est déjà... c'est comme se choper un rhume sur une grippe. Bon, il n'y a pas un contraste marquant entre bien-être et mal-être. C'est pas oversize. Quand on est déjà en situation de grippe, on peut bien se choper un rhume par-dessus. On n'est plus à ça près, on pourrait dire. Par contre, il est clair que si vous allez super bien, que vous êtes super joyeuse, que vous étiez en train de vivre votre meilleure vie
et que, autrement dit, qu'en termes de niveau de bien-être, vous étiez au grenier et qu'on vous annonce la maladie et le très proche décès d'un parent, par exemple, d'un ami, d'un amoureux, d'une amoureuse, bah là oui, la chute est terrible. C'est-à-dire que par contraste avec ce que vous étiez en train de vivre, la peur, la tristesse, le désespoir est d'autant plus amplifié. C'est comme un bain froid qui paraît vraiment beaucoup plus froid si vous aviez chaud avant. Donc dans certains cas, c'est vraiment parce que vous étiez dans un état positif que ce qui vous est arrivé a été vécu par l'inconscient comme aussi dramatique. Et dans ce cas, il s'agit simplement de l'aider à voir ou de vous apprendre à passer du grenier à la cave en vous relevant, de passer d'un état très très positif à une annonce très désagréable en étant capable de le gérer. Aussi, on pourra dire à votre inconscient, regarde inconscient, à partir de maintenant, cette personne que tu protèges, et que tu protégeais avec des trucs un peu foireux jusqu'à maintenant, cette personne que tu protèges n'a plus besoin d'être protégée de ses états positifs, puisque si là maintenant elle atteignait ses états positifs et qu'une annonce lui était faite qui était vraiment vertigineuse, elle serait parfaitement capable de l'accueillir, de la gérer, de la traiter et de la dépasser en restant bien vivante. Tu n'as donc plus besoin de la priver de ses états positifs. L'accompagnement en psychothérapie active est donc structuré de la manière suivante. En première séance, on va parler très très peu de tout ce que votre inconscient fait pour vous emmerder. Parce que clairement, on le sait, il vous envoie des pensées négatives, des croyances, des convictions négatives sur vous, sur l'autre, sur la vie, des comportements contre-productifs, des réactions émotionnelles qui vous emmerdent, qui vous handicapent, qui vous empêchent d'aller bien, des états de santé défavorables, des états d'énergie défavorables. C'est simple, il joue toujours sur les mêmes leviers, votre inconscient, pour vous empêcher d'aller bien. Donc ça prend vraiment 10 minutes dans la séance. Par contre, on va aller repérer quels états positifs il empêche avec tout ça. C'est-à-dire que si vous n'aviez plus ça, il se passerait quoi dans votre vie? Vous seriez capable d'atteindre quel état? Quelle expérience de vous-même vous feriez? Quelle expérience des autres vous feriez? Quelle expérience de la vie vous seriez libre de faire? Et ça vous mettrait dans quel état de bien-être spécifiquement? À partir de là, on va aller repérer pourquoi votre inconscient a intégré que ces états-là, en particulier pour vous, et là, ce ne sont pas les mêmes pour tout le monde, votre cas est unique. Qu'est-ce qui fait que votre inconscient à vous a relié que cet état précis était égal à danger? Est-ce que c'est parce qu'il a mal compris? Ou est-ce que pour de vrai, c'est quelque chose de dangereux pour vous et pour votre vie parce que vous savez pour de vrai pas gérer ces événements? Donc ça, c'est la première séance dite de repérage du travail à faire. C'est vraiment une terminologie que j'ai employée moi pour la psychothérapie active. Et dans un second temps, on continue une semaine après, à partir de 15 jours après, ou à partir d'un mois après, c'est comme vous voulez, on enchaîne avec des séances de psychothérapie active pendant lesquelles on va faire le boulot. Donc, ce n'est pas vous consciemment qu'on va aller aider pendant ces séances, ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais c'est vraiment votre inconscient. Parce que si votre inconscient vous empêche d'aller bien pour des raisons valables ou non valables, c'est bien avec lui qu'il est de bon ton d'aller négocier, parce que tant que vous bossez sur le plan conscient, vous avez beau vous convaincre consciemment que ces états sont favorables et que ça va être bien pour vous et que ça va être génial, si votre inconscient est persuadé de l'inverse, tant que vous n'avez pas bossé avec lui, en équipe, en fonction de ses besoins à lui, bah vous restez dans la merde. Je suis Barbara Verhaeghe, psychopraticienne. J'ai fondé une approche que j'ai appelée la psychothérapie active, dans laquelle on va aider votre inconscient à vous sentir en totale sécurité dans les états de bien-être. Je me tiens à votre disposition et je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de votre inconscient.